שבדורנו ולכל הצדיקים עומדים שוכני עפר ופחות רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נעמי המקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו גוי ישראל אמן. ערב טוב à tous, Zrat Hashem, c'est Ishmaïa. On se retrouve pour une nouvelle soirée d'études de la Torah de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman ben Fege Vesimcha. La lumière de la Torah de Rabbeinu à l'approche de Shavuot. Zrat Hashem, Messiata d'Ishmaïa. Qu'on soit heureux de recevoir le maximum de Torah. Aaron, si tu peux me donner l'écouter à la Chot Gimel, s'il te plaît, pour Shavuot. Bezrat Hashem. Alors, on va essayer d'aborder aujourd'hui, en préparation à Shavuot, des concepts fondamentaux qui permettent l'acquisition de la Torah. D'abord, premièrement, il faut comprendre une chose. C'est qu'un homme, alors on va commencer comme ça, c'est une Torah dans l'écoute morale qui est la Torah 38, où Hachem, il a fait descendre à travers, grâce à Rabbi Nachman, un enseignement comme tous les autres extraordinaire. Et de cet enseignement, on peut apprendre énormément. Rabbeinu, il dit qu'il tsarer kol adam les fashpesh et hasmo bechol haet. Un homme, il doit tout le temps être en remise en question permanente par rapport à quoi? À son attachement à Dieu. Il doit se remettre en question, il doit se poser la question, est-ce que oui ou non, à l'instant T, à l'instant où je vous parle, à l'instant où je suis maintenant, là où je suis, est-ce que je suis attaché à Dieu ou pas? D'abord, c'est déjà une bonne chose de se poser la question, mais encore faut-il savoir qu'est-ce que ça veut dire être attaché à Dieu, et encore plus, quelle est si la réponse est non, comment on fait pour remédier à cela? Et comment quelqu'un peut dire oui, je suis attaché à Dieu, est-ce que c'est pas de la gava? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent dans cette première question que Rabbi Nachman il aborde, qu'un homme il doit être tout le temps remis en question, il doit toujours s'examiner à tout moment pour savoir si oui ou non il est attaché à Dieu. Alors une première réponse que Rabbi Nachman donne dans l'écoute morale, c'est que l'attachement, le minimum d'attachement à Dieu, pour un homme en tout cas, c'est les téphilines. Les téphilines, c'est cette connexion que l'on met sur l'esprit et sur le bras pour reconnaître à travers cette pose notre soumission, la soumission de notre esprit à la volonté de Dieu et la soumission de notre bras, qui est notre moteur d'action, à la volonté de Dieu aussi. Donc il y a une sorte de reconnaissance de l'homme juif, de la soumission à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle soit dans l'intention, dans l'esprit, ou dans l'action à travers le bras. Et ces deux choses-là permettent une première évaluation, à savoir si oui ou non un homme il est oui ou non attaché à Dieu, et il est oui ou non sur la bonne voie. Donc déjà, c'est un premier élément de réflexion que Rabbeinu il donne, qu'un homme il met les téphilines. Sur le plan complètement pshat, c'est-à-dire sur la compréhension linéaire du texte, il s'agit tout simplement de savoir si un homme il met les téphilines ou pas, physiquement. Est-ce qu'un homme il met les téphilines tous les jours? Si un homme il met pas les téphilines, c'est entre guillemets la Gemara elle dit dans Masechet Brachot, on l'appelle Poshéa, ça veut dire que dans Poshéa Israël, ça veut dire qu'il est en déconnexion. C'est une première base de connexion. Après il y a énormément d'étapes avant d'arriver à la découte de Moshe Rabbeinu ou du Baal Shem Tov Akadosh ou de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est évidemment. Mais d'un autre côté, le minimum, entre guillemets, pour rappeler qu'on a un minimum de connexion, c'est la pose des téphilines. Même si on va voir que dans l'écoute morale, c'est beaucoup plus profond que ça, que les téphilines, c'est une certaine lumière qu'on apporte sur nous. Cette lumière, c'est une lumière de connexion et de conscience de Dieu. Et qu'en réalité, toute action qu'on fait dans ce monde, et toute réflexion qu'on a dans ce monde, elle doit être rythmée, elle doit être encadrée par une seule chose, à savoir est-ce que oui ou non on est dans une connexion ou une déconnexion avec Dieu. Est-ce qu'on a conscience de sa présence ou on est volontairement ou involontairement en train de cacher sa présence? C'est déjà un grand élément à comprendre. Rabbeinu il dit qu'un homme, pour pouvoir acquérir la lumière des téphilines, donc cette lumière de connexion qui passe par les téphilines, qui à l'époque était passée par le Beth Amikdash, par le Mishkan d'abord et par le Beth Amikdash, par le Kodesh HaKodashim, par la présence de Dieu dans son antre, dans sa maison, et qui sera redévoilée à la venue du troisième Beth Amikdash Bezrat Hashem.
en attendant, comment un homme il peut recevoir cette connexion? Il faut qu'il ait un minimum de paroles saintes. Ça veut dire un minimum de tikkun paix, que sa bouche elle soit propre. C'est extrêmement important. Quelqu'un qui n'a pas une bouche propre, il est connecté à la sitracha, et même s'il met les téphilines, la lumière des téphilines ne peut pas le pénétrer totalement, elle ne peut pas l'illuminer totalement, elle ne peut pas le réveiller totalement à la conscience de Dieu. Donc la première chose à comprendre, c'est que mettre les téphilines, c'est extraordinaire, bravo, physiquement, mais ça suffit pas. Il faut aussi être capable de pouvoir ressentir et rapprocher vers nous et attirer vers nous cette lumière des téphilines, et ça passe d'abord par une réparation de la parole, une réparation de parole qui passe évidemment par l'étude de la Torah, par la prière, par le fait de parler proprement, de ne pas dire du Lachon Hara ou du Motzi Shem Ra. On sait que c'est le mot de tous les problèmes de ce monde. Aujourd'hui, le fait que ça crée tellement de distance entre nous, que ça crée de la sitra hara, enfin ça crée de la sinatrinam, de la haine gratuite. Donc la parole, c'est quelque chose qui est très 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 important. C'est pas pour rien que le Chafetz Chaim il a dédié une œuvre majeure, alors qu'il aurait pu écrire des commentaires sur toute la Torah. Il a choisi ce sujet-là parce que c'est un sujet qu'il comprenait être un sujet central dans tout simplement la Géoula, dans la délivrance finale. Donc, tout ça pour dire qu'il s'agit ici de la réparation de la parole. Cette réparation de la parole, elle est connectée à la réparation de la bride, comme c'est écrit que c'est sur la même ligne et que les lèvres correspondent aussi à la bride. Et donc, c'est une connexion qui est commune. Maintenant, Rabbi Nachman, dans ce L'écoute Moharan, il pose une question, et c'est ça notre introduction à notre sujet de ce soir, à la préparation de Shavuot. C'est que pour arriver à Shavuot, on sait qu'on a passé Pessah, la délivrance d'Égypte, et puis ensuite on est reparti entre guillemets en Égypte, on est retourné en arrière avec le Homer et le conte du Homer et les 49 jours du Homer qui vont finir avec l'apothéose de Shavuot et du Mikveh de Shavuot. Et tout ça pour comprendre que l'idée principale ici, elle est d'une préparation, une élévation au plan spirituel bien sûr, de chaque individu du peuple d'Israël pour pouvoir recevoir la Torah. Et donc une remise en question pendant ces 49 jours, chacun selon ce qu'il a pu faire, de justement cette connexion. Est-ce que oui ou non, on est connecté véritablement avec l'être supérieur qui est en nous et à l'extérieur de nous, c'est-à-dire qui nous entoure et qui est aussi connecté à nous? Est-ce qu'on est capable de se recentrer et d'être capable de reconnecter ou pas? Et ça passe étape par étape par, encore une fois, la pensée, la parole et l'action. Maintenant, Rabbi Nachman, il pose une question, il dit la chose suivante. Il dit que tout rapprochement avec Dieu a besoin de casser les écrans qui nous empêchent d'être connectés. Ces écrans qui ont été créés par nos fautes. Quelqu'un il faute, il crée un écran. Il y a encore une faute, encore un écran. Encore une faute, encore un écran. De plus en plus difficile de connecter avec Hachem, de plus en plus difficile d'avoir conscience d'Hachem, et de plus en plus difficile d'arrêter de fauter. Pire encore, Rabbi Nachman il dit, ce que nos sages enseignent par ailleurs dans la Gemara, que quand un homme il faute, alors automatiquement il attire sur lui une klippa, ce qu'on appelle Zohamat Anachash, le venin du serpent, sous quelque forme qu'elle soit, et ce venin-là, il désensibilise l'individu par rapport à la faute qu'il a faite. Qui veut dire, je vous raconte une histoire qui est connue du Chafetz Chaim justement. La première fois que le Chafetz Chaim il marchait dans la rue un Shabbat et qu'il a vu un juif transgresser Shabbat, il s'est évanoui à la makom. Tout de suite, il a vu ça, il s'est évanoui. Le choc que ça lui a apporté de voir quelqu'un transgresser Shabbat, ça l'a amené à s'évanouir immédiatement. Tellement il était choqué. Le Shabbat d'après, déjà, il ne s'est plus évanoui. Et là, pendant 3 jours, il s'est enfermé dans son bureau. Il ne voulait pas sortir, en train de pleurer et prier. Et au bout des 3 jours qu'il est sorti, ses élèves lui ont demandé, mais pourquoi êtes-vous rentré 3 jours isolé comme ça? Le Chafetz Chaim de dire, pour justement, entre guillemets, réparer le fait que la première fois que j'ai vu ça, je me suis évanoui. La deuxième fois, je me suis déjà plus évanoui. Ça veut dire que j'ai déjà été désensibilisé face à la faute. Et ça, c'est vrai de façon générale.
un homme, quand il faute, il est automatiquement désensibilisé par rapport à la faute qu'il a faite. Et la prochaine fois qu'elle sera présentée à lui, elle sera plus facile à faire parce que moins grave. Et c'est vrai pour toutes les fautes, pour tout individu, quel que soit son niveau. Alors si c'est vrai, dit Rabbi Nachman, comment un homme peut-il faire tchouva? Parce que la tchouva, on le sait, c'est des étapes. C'est la reconnaissance de la faute, c'est le regret, c'est la prise de conscience, et puis c'est le prendre sur soi de ne plus refaire. Toutes ces étapes-là, elles demandent, c'est la honte d'abord, donc elles demandent d'avoir une conscience de la faute. Mais si plus on faute, moins on a la conscience, comment on acquiert la conscience de la faute? C'est antinomique, c'est opposé, c'est contradictoire. Alors Rabbi Nachman de dire la chose suivante, qu'un homme ne peut jamais faire tchouva sur une faute en ayant honte et en regrettant la faute. La tchouva commence toujours par une conscience accrue de l'être divin, d'Hachem Yitbarach, de la grandeur de Dieu, et la honte qu'on a d'avoir manqué à la parole, à la volonté de Dieu, quelle que soit la faute, nous amène petit à petit à regretter la faute et à reprendre conscience de la faute qu'on a faite. Mais ça ne passe jamais ou ça ne va directement jamais sur la faute elle-même, puisque automatiquement lorsqu'on a fauté, on parle ici de façon vulgaire, mais ça veut dire chaque fois qu'on s'est éloigné de la volonté de Dieu, cet éloignement a créé un écran qui rend la sensibilité à la faute, à la gravité de la faute, de plus en plus faible. Donc pour acquérir une conscience de la faute, il faut étudier, connaître Dieu. Et cette connaissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, nous fait prendre conscience comment c'est possible que j'ai transgressé sa volonté, que j'ai pu transgresser sa parole, il fait tellement de bien dans le monde, il est tellement miséricordieux, il a tellement de bonté envers moi, etc., etc. Comment j'ai pu arriver à un tel niveau que j'ai pu transgresser sa voix ou sa parole? Et c'est en prenant conscience de cela qu'on arrive petit à petit à resensibiliser notre être à la faute elle-même. Mais si on dit, tu viens dire à ton fils, il vient de faire une grosse bêtise, tu lui dis, mais comment tu as fait une grosse bêtise? Tu as vu la grosse bêtise que tu as fait ceci, tu commences à l'engueuler, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'une fois qu'il a vécu cette bêtise-là, elle devient moins grave à ses yeux. Et si tu continues à l'engueuler, il finira par le faire et le refaire et le refaire et le refaire sans jamais ne se détacher parce qu'il devient de plus en plus sensible, entre guillemets, il est désensibilisé à la gravité de la faute et au contraire, il est sensible au bonheur ou à la sensation immédiate qu'elle lui apporte. Donc la seule façon de prendre conscience de la différence qu'il a ou de la gravité de ce qu'il a fait, c'est de prendre conscience, de sa propre grandeur à lui. Comment toi, un tel tzaddik, avec des telles midotes, tu as pu te rabaisser à une telle chose, ou mieux encore, prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et en prenant conscience de la grandeur de Dieu, on comprend que s'éloigner de sa volonté et de sa parole, c'est pas shayach à nous, ça nous convient pas, c'est rabaisser notre être au plus bas niveau de ce monde. C'est exactement ce qu'explique Rabbeinu dans ce Likutei Moharan. Entre autres, il y a beaucoup de détails, mais il faut bien comprendre que c'est un point central, que beaucoup de monde face à l'erreur ou à la faute n'ont pas conscience et n'arrêtent pas de retomber dans la même faute parce qu'ils pensent que parce qu'on leur a dit que c'est grave, ils vont considérer que c'est grave. Mais c'est pas la vérité. C'est pas parce que quelqu'un te dit, tu sais, c'est grave de faire du lashon hara, ou c'est grave de faire, je sais pas moi, ou de voler, ou c'est grave de mentir, ou c'est grave de ceci, que l'individu, le lendemain, il va se réveiller, il va dire, ouais, c'est grave, on va arrêter. Non, parce qu'il est habitué à le faire, même si tu lui dis que c'est grave, il ne ressent pas cette gravité. Il ne ressent ni dans son cœur, ni dans sa tête. Et donc, et peut-être, pour les meilleurs d'entre nous, on peut le ressentir un peu dans notre cœur, mais ça ne suffit pas pour changer notre habitude. La seule façon d'arriver à changer notre habitude, c'est de construire notre esprit, notre connexion, de redévelopper notre connexion avec le Créateur et de reprendre conscience de sa présence, de reprendre conscience de sa grandeur. Et petit à petit, en reprenant cette conscience-là, on arrive à faire une tchouva be'ahava,
une chouva d'amour, c'est-à-dire que moi j'aurais continué à fauter. Comme la Gemara elle dit que si tu passes devant un plat donc Hachem, il ne faut pas dire que c'est dégueulasse. Non, c'est bon, mais Hachem il m'a dit de ne pas manger. Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire maintenant c'est dégueulasse. Je dis maintenant ça peut être très bon, mais c'est pas pour moi. C'est pas shayach à moi. Ça ne convient pas à ma neshama. Ça ne convient pas à la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde, etc., etc., etc. Tout ça, hein, ça vient nous apprendre quelque chose d'important à la veille de Shavuot. C'est que la base de tout rapprochement avec Hachem, c'est de prendre conscience, grâce à, encore une fois, à la connexion, les téphilines sont le meilleur. Ici, c'est l'exemple qu'il donne, et c'est un très très bon exemple dans les Écoutez Moran 38, c'est que la connexion et la conscience qu'on a avec Hachem, c'est ça le point central de tout notre comportement et de tout ce qui nous amène à devenir des gens meilleurs si on en a pas la volonté. Celui qui n'a pas la volonté, il n'a pas la volonté. Et malheureusement, ou heureusement, c'est la seule chose qui est dans notre libre arbitre. Donc celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Mais il y a beaucoup au fond, même très caché au fond de nous, qui veulent. La plupart des Juifs veulent. Ils veulent faire Shabbat, ils veulent être connectés, ils veulent arrêter de faire la Shonara, ils veulent arrêter de parler mal, ils veulent arrêter d'avoir des jugements négatifs, etc., etc., etc. Ils veulent arrêter de se comporter avec Znout ou de voler pour celui qui vole. Ils veulent. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu ne te sens pas bien. Tu ne vis pas bien avec toi-même. C'est impossible de vivre bien avec soi-même, avoir un sommeil paisible, de dormir tranquillement, en ayant conscience de ça. Tu as toujours peur de te faire attraper, tu as toujours peur, même au plus bas niveau. Au plus haut niveau, tu te sens mal avec toi-même parce que tu n'es pas à la hauteur. Mais au plus bas niveau, même te faire attraper ou tomber dans ce que vous voulez, c'est normal, c'est la nature de l'homme. Donc on voit de là que cette paisibilité, cette conscience d'être connecté, de faire ce qu'il faut, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour chacun d'entre nous pour pouvoir être connecté et être vrai, quoi. Et ça passe par la conscience et la connexion. De la connexion et le développement de cette connexion. Il dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la Chod sur Shavuot, et c'est ça le sujet de ce soir. Ve'aklal, voici l'essentiel, voici la généralité. Le'amshir hashgacha shlema ou alede shvirat ta'avat mamon ou shvirat alede tzedaka. Il parle d'attirer vers soi la hashgacha pratique, la hashgacha de Dieu, l'intervention divine dans notre vie. C'est une autre façon de décrire ce qu'on a expliqué depuis le début, cette connexion, cette recherche de proximité, cette recherche de proximité avec soi-même, de vivre bien avec soi-même. Aujourd'hui, on le voit, c'est un défi pour chacun d'entre nous. Vivre bien avec soi-même, sans tourment, sans angoisse, sans envie de tirer une balle ou de se jeter par la fenêtre. On le voit aujourd'hui, c'est des mots que les plus jeunes sont atteints par ces mots-là, la difficulté de la vie, etc., etc. Donc toute l'idée, elle est là, et j'aime j'aime, qui je suis pour aimer, mais ça veut dire c'est tellement beau comme Rabbi Nathan il dit ça, les hamshir hashgacha shlema, d'attirer vers nous l'intervention divine, l'association avec Dieu. Et il dit, entre autres, c'est à travers la jvira de casser tavat mamon, le désir de l'argent. Alors ça veut pas dire, encore une fois, le désir de l'argent, c'est pas devoir aller travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir entretenir sa famille et faire Shabbat et acheter des choses, etc., etc. Non. Il s'agit ici du désir de l'argent dans le seul but de l'argent. La personne, elle regarde son compte en banque, elle est contente juste que le chiffre y monte, quel que soit ce qu'elle va faire avec cet argent-là. Et souvent, c'est pas des choses bien. Alors il dit, ce désir de l'argent, c'est comment on le casse? Allez des tzedaka. À chaque fois dans la Torah, il y a un travail, il y a une mitzvah qui vient contrebalancer une ta'ava. Il y a un commandement positif de la Torah qui vient contrebalancer un désir négatif qui te tire vers le bas, qui te déconnecte. Donc la déconnexion qui est amenée par l'argent, elle est réparée par la tzedaka, par le fait de donner l'aumône à des pauvres ou à des institutions. Qui a l'aidé shvirat ta'avat mamon, et takadim et nimshach achesed et nidgale bechinat mashiach. Le fait de faire la tzedaka comme il faut et de casser cette ta'avat mamon, ce désir de l'argent, alors le din, la rigueur qui pèse sur la personne, le fil de rigueur il est déchiré, il est coupé, et le chesed, la bonté d'Hachem se dévoile dans la vie de l'homme. Maintenant, tout ce qu'il fait est réussi, tout ce qui touche ça marche.
Pourquoi? Grâce à sa tzedaka. Parce que en donnant la tzedaka, et on ne parle pas d'une petite tzedaka, on parle chacun en fonction de ce qu'il gagne, en fonction de ce qu'il est capable de donner, et ça seulement Hachem y sait, s'il arrive à donner ce qu'il faut et à donner comme il faut, alors il attire sur lui le chesed d'Hachem. Il attire la bonté, la connexion, l'association avec Akadosh Baruch Hu dans chacun de ses actes et dans son quotidien. כי על ידי הדעת יכולים לקבץ ולעיקר נפשות, בבחינת ולוקח נפשות חכם, ואזי יאיר גיבורים מעלה חכם, ויורד עוז מבטחה, ועל ידי זה זוכים להשגחה שלמה, כי התורה היא בחינת ארעות, בחינת תלת גבנין לעינה ובית העין, ועל ידי זה שאנו סמוכים לתורה, אנו סמוכים לארעות, ואזי כוח ארעות בא בבחינת הבאה, ואזי אנו חוזרין ונצטיירין בעיניו, שזה בחינת השגחה שלמה. Il dit, grâce au fait qu'on est en train de casser une tava par une action positive, et c'était vrai aussi dans l'exemple des téphilines, c'est vrai lorsque quelqu'un il dit, il ne fait que parler positivement alors que sa nature est de dire du lashon hara. C'est vrai à chaque fois que vous contrebalancez une nature que Hachem vous a donnée, si vous prenez 2 secondes de recul, et on va prendre une pause dans ce sujet pour bien comprendre ça, parce que juste avec un peu de idbonenout, un peu de concentration sur les événements de nos vies, moi j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps et à chaque fois je repense. Au Hachem, quand on a des enfants, on réalise très vite qu'on vient tous avec certaines midotes, avec certains traits de caractère préétablis, avec certaines choses à travailler que l'autre n'a pas. Il y en a qui ont une tendance négative à l'argent, il y en a qui ont une tendance négative à la nourriture, il y en a qui ont une relation négative ou malsaine à la nourriture, il y en a qui ont une tendance aux mauvaises mœurs, il y en a qui vont avoir une tendance à la radinerie, l'autre à la colère. On le voit, on est comme ça. Alors bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas réparé ces choses-là dans les autres vies, mais venez, on parle du jour zéro, on est arrivé dans ce monde. La personne, elle naît comme ça. Et c'est donc évident que Hachem, il n'attend pas de chacun la même chose. Et qu'il ne valorise pas de la même façon celui qui contrôle, par exemple, sa tavat niouf, son désir des mauvaises mœurs, alors qu'il est né avec cette tendance-là, que quelqu'un qui il n'y a pas du tout ça, lui, il a la colère, il a autre chose, et il n'a pas ça, et lui, il vit sa vie, tout le monde dirait, waouh, il est extraordinaire, alors que c'est l'autre qui est en train de se battre qui est extraordinaire. C'est l'autre qui devait tomber 10 fois et qui est tombé que 9 fois qui est extraordinaire. C'est ça, c'est ces yeux-là que personne ne peut avoir à part Dieu, mais qui nous sont donnés par la Torah. C'est qu'un individu, il naît avec des défis. Et ces défis, a priori, on peut les juger négativement. Oh, comment tu es? Oh, regarde comment tu parles. Il y a des femmes ou des hommes, même des hommes, mais on va dire des jeunes filles qui ont tendance, elles naissent avec la parole rapide, qui critiquent, qui rapportent. C'est une nature chez la personne. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, oh, regarde comment elle est? Non, au contraire. C'est la preuve qu'elle est venue travailler ça et que n'importe quel petit effort qu'elle va réussir à faire, cette personne-là, pour se taire, ou pour parler positivement, ou pour ne pas rapporter ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a entendu, ça a une valeur extraordinaire. Que quelqu'un que sa nature c'est jamais de parler, que même sur lui-même il dit rien, il n'y a pas vraiment de mérite. Tu dis, waouh, il est extraordinaire, tu as vu, il parle jamais, mais c'est sa nature. Mais lui, il a des problèmes d'argent, il a des problèmes, je sais pas, sur le jugement négatif qu'il peut avoir sur les autres, n'importe quoi. Chacun, il vient avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses challenges. Et il faut savoir, et ça c'est une phrase que la Gemara elle dit, mais qu'on répète à chaque fois, qu'un homme, il ne reçoit pas de nisayon, de difficultés, d'épreuves dans ce monde, s'il n'a pas reçu avant la capacité de les surmonter. Ça veut dire que celle qui a tendance à parler trop, elle a reçu l'environnement et les forces à l'intérieur d'elle d'être capable de surmonter le fait de se taire. Celui qui a tendance à tomber dans la znout, dans les mauvaises mœurs, il a en lui et autour de lui les éléments qui lui permettent de surmonter l'épreuve. La seule chose étant qu'il faut de la hashgacha pour ça. Celui qui a par exemple, on va prendre l'exemple de la relation à la nourriture. S'il a une relation avec la nourriture qui est malsaine, il a en lui et autour de lui les éléments qui lui permettraient de surmonter cette épreuve. Par contre, pour ça, il faut de la hashgacha pratique, il faut de l'aide divine. Et quelqu'un qui n'est pas en connexion avec Hachem, ou pas suffisamment en connexion avec Hachem, ne trouvera pas la hashgacha, ce qu'il dit ici,
c'est-à-dire l'association divine, l'aide divine, qui lui permet de trouver au bon moment, au bon endroit, les gens, les personnes, les ressources, et à l'intérieur de lui les forces de surmonter cette épreuve. Et il dit, moi, mais c'est impossible. La raison, elle est tout autre. Elle n'est pas parce que c'est impossible. C'est pas impossible du tout. C'est en toi la capacité de surmonter l'épreuve. La question, elle est, premièrement, est-ce que tu es suffisamment connecté? Est-ce que tu es suffisamment attaché? Est-ce que tu as suffisamment la volonté d'être attaché? Et une fois que c'est fait, est-ce que les ressources qui te sont mises à ta disposition, est-ce que tu ouvres les yeux pour les voir et pour t'en servir? Il y a des gens, ils veulent pas. On leur trouve des solutions. Ils te disent non, je veux pas. Quelqu'un, il a besoin de je sais pas moi, d'argent. On lui trouve un travail. Il dit non, moi je veux pas, je préfère voler. Bah, ça c'est que ça. Excuse-moi, mais ça veut dire que c'est ton choix. Il y a personne qui pourra t'enlever le libre arbitre. Mais le travail, il est là. Il est peut-être un peu plus dur. Il demande plus d'efforts, mais le travail, il est là. Et il est présent. Et il est possible. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est ce que nous apprend le Sfirat HaOmer, les différentes sphirotes qu'on passe chaque jour. Mais c'est aussi ce que nous apprend Shavuot. Puisque Shavuot, il dit, Bechinat Shavuot, Shenikra Atzeret, Kenishu Asefa, Ainu Bechinat Shelokeach, Umeasef, Anefashot, Shalié Dezen, Naase Bechinat Shavuot. Il dit qu'à chaque jour qui passe, on ajoute des étincelles de Neshama qui sont en nous et qui nous permettent qui nous donnent plus de force face à la prochaine épreuve qui nous attend. En vérité, il appelle ça des étincelles d'âme. Tu peux appeler ça de l'énergie supplémentaire. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais tu as plus de force. À chaque jour qui passe, à chaque jour de Shavuot qui passe, à chaque jour qui nous rapproche de la Matan Torah, de recevoir la Torah, on a plus de capacité de la recevoir. Tout simplement parce que le jour il est passé. Alors où tu as utilisé les forces qui t'étaient données, les opportunités qui t'étaient données pendant ce jour-là, de récupérer cette capacité d'être plus proche de Dieu, ou pas. Déjà le fait que vous écoutiez un shiur, on sait que vous êtes dans la bonne voie. Combien de gens dans le monde regardent toutes les émissions possibles et imaginables, toutes les séries possibles et imaginables pour ne pas regarder un shiur? Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont tellement déconnectés, ils ont tellement d'écran qu'il y a, même leur cœur, il est tellement embué, il est tellement sous l'emprise du Yetzirah, que même le bien qui veut, la volonté de bien qui veut sortir et qui est là, elle est complètement annihilée, elle est complètement assourdie, lui-même ne l'entend pas. Le Baal Shem Tov, il a rapporté un enseignement qui dit qu'il y a une bat code, il y a une voix qui sort tous les jours pour dire béni, béni, mon fils, reviens vers moi, une boîte de colle. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, mais personne ne l'écoute. À quoi ça sert qu'elle sorte? Le Yanouka, il a repris la question du Baal Shem Tov, il a répondu la chose suivante. Premièrement, les tzadikim, ils l'écoutent, et eux, ils peuvent transmettre cette parole-là. Et deuxièmement, même si tu crois que tu ne l'écoutes pas parce que tu ne l'entends pas physiquement, ton âme, elle l'écoute, et ça l'aide à survivre dans ce monde difficile. Plus que ça, וזה בחינת אומר שאומרים וספירת שמתחילים תכף ביום שני של פסח שהוא הכנה והתחלה לקבלת התורה ביום ה-50. Donc même depuis le premier jour du Homer, qui est le deuxième jour de Pessah, on est déjà en préparation de ce 50e jour, de ce 50e porte qu'on va recevoir dans une semaine et demie, un peu plus d'une semaine. Qui itacham amamar, shachacham elaket anefashot tovot, puisque celui l'intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les étincelles divines qui lui sont données chaque jour. Chaque jour, Hachem te propose plus de force pour pouvoir récupérer plus de Torah, pour être capable de te mieux connecter. C'est quoi ces forces? C'est que des volontés. Des volontés supplémentaires, supérieures, d'être mieux connecté, d'être un homme meilleur ou une femme meilleure. Qui est présente chez chacun d'entre nous. בחינת אריתי מורי עם בסמי, שזה בחינת אריה שבנפש, דהיינו שמלקט מרת נפש, בבחינת בנפש מרה. Et de l'autre côté, il y a aussi toutes ces forces négatives qui, comme on le sait dans le monde, il doit y avoir toujours un équilibre entre le bien et le mal. Depuis la faute d'Adam Arishon, c'est ça qui est arrivé, il y a eu un mélange entre les deux. Et donc, même de l'autre côté, comme il y a une force positive qui augmente chaque jour, il y a aussi une force négative qui te tire et qui t'éloigne de Dieu chaque jour. Et la question, elle est vers quoi tu vas choisir d'aller. Et il dit Rabbi Nathan, c'est ça qui est écrit, le troisième mois,
Veichan Sham Israël Negadar, ils se sont plantés devant le Har Sinaï, devant la montagne, Belev Shalem Be'ardut, comme un seul homme, comme un. Vous savez, il y a une question qui se pose, puisqu'on est sur le sujet de la tchouva. Comment un homme qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, une autre personne, elle peut prier pour qu'il fasse tchouva? C'est quoi la question en plus en profondeur? La tchouva, on dirait que c'est l'élément principal du libre arbitre. Quelqu'un qui veut faire tchouva, il exprime son libre arbitre. Quelqu'un qui veut retourner vers Dieu, qui veut connecter vers Dieu, il exprime son libre arbitre. Alors comment quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec toi peut intervenir pour toi pour dire, s'il te plaît Hachem, fais-le faire tchouva? Mais si lui, il veut pas, si lui, il n'a pas exprimé sa volonté de revenir vers Dieu, comment un père, un grand-père, un cousin, un frère ou quelqu'un qui ne te connaît pas peut venir devant Dieu et dire, s'il te plaît Hachem, fais-le faire tchouva? Mais si lui, il veut pas, il va te répondre, il veut pas. Il n'a pas exprimé son libre arbitre, cette volonté de vouloir se rapprocher. Comment quelqu'un d'autre peut intervenir dans ce libre arbitre-là? Et de là vient le sod de Arevim Zelazé, qui est un sod fondamental pendant le Homer et pendant l'acquisition de la Torah et pendant toute cette période-là. C'est qu'on est tous une seule âme. Et comme on est tous une seule âme, quand un autre personne, même que je ne connais pas, mais qui fait partie du peuple d'Israël, prie pour moi et demande à Akadosh Baruch Hu que je fasse tchouva, sa volonté est considérée comme la mienne. Son libre arbitre est considéré comme le mien. Même si moi, je n'ai pas exprimé mon libre arbitre parce que je suis tellement loin et je suis tellement encrassé par les fautes que j'ai pu faire, son libre arbitre se supplante au mien et Hachem considère que ce qu'il a demandé, c'est comme si moi je l'avais demandé. Cette prière, c'est comme si moi je l'avais exprimée. Et ainsi, il me fait faire tchouva malgré que moi, au début, je ne voulais pas. C'est encore un grand chidouche de voir ici l'essentialité du fait qu'on est d'un seul peuple et qu'on est tous connectés les uns avec les autres et que comme dans le bien, comme dans le mal, ça peut être très très positif comme très très négatif. C'est ce qui nous a fait acquérir la Torah. Si on n'était pas comme un seul être, on n'aurait pas pu acquérir la Torah. Ce qui dit ici, Belev Shalem, un seul cœur, Be'ardut, ensemble, qui Kodem Ayou Mefuzarim Foradim, avant, en Égypte et ailleurs, on était séparés. C'est ce qui est arrivé, c'est ce que Haman a dit. Ils sont Mefuzarim, ils sont séparés, ils sont dispersés, ou Meforadim, qui Adaim lo nit asfu yachad kol hanefashot, parce que toutes les âmes n'étaient pas encore complètement présentes au même endroit et unies. Ce qui est arrivé au moment de Matan Torah. Aval Arshav. Mais maintenant qu'on est dans la fin des Sfirat HaOmer, plus on approche de Matan Torah, plus cette force, elle existe entre nous. Et plus c'est facile de voir positivement l'autre, et de prier pour l'autre, et de vouloir le bien à l'autre, parce que l'acquisition de la Torah, elle passe par là. Donc Hachem, il nous donne à chacun la force, et c'est un grand ridouche. Plus on approche de Matan Torah, plus on approche de Shavuot, plus cette force d'union, elle est présente au sein du peuple d'Israël. Il s'agit maintenant de le vouloir, et de vouloir pouvoir le faire, et de vouloir l'utiliser. Et c'est pour ça que dans la Torah, Shavuot, ça s'appelle Atzeret. Parce qu'on ramasse toutes les âmes d'Israël, Yachad, en une seule, à Shavuot. Et le plus grand tzaddik, ou le plus grand rachat, ils sont dans la même âme, ils sont présents au même endroit à Har Sinaï. Et eux doivent tous ensemble, et aux yeux d'Hachem, l'un aussi important que l'autre, recevoir la Torah. ואז מנתים כל הנפשות יחד בשבועות בבחינת ארית שימורים בסמי, שזה בחינת עומר שעורים ושתי הלחם של חיטים שהם מחאת אדם, אנו בחינת מרת נפש שהיא בחינת בעמיות האבות. On a déjà expliqué dans un autre shiur qu'à Pessah on amenait une nourriture comme korban, comme offrande, on amenait une nourriture d'animal, et à Shavuot on amène du pain. C'est le seul moment où on amène du pain, c'est parce que c'est une nourriture d'homme et on devait devenir homme. Et pour devenir homme, c'est un homme, et un homme c'est Adam Arishon, et ce Adam Arishon il contenait toutes les âmes d'Israël. עומד שעורים להעלות אותם גם כן, האם בסמי זה בחינת שתי הלחם, שהם בחינת נפשות טובות, שהם נקראים אדם בעלי דעה ושכל ושעל ידי מקבלים התורה בשבועות, וזה משאר השגחת שנאמר. Et c'est à travers ça que l'ashgacha, c'est tout ce qu'on cherche dans ce shiur, c'est tout l'ashgacha, c'est-à-dire l'aide divine, la connexion divine, elle se fait. C'est ce que disait le Baal Shem Tov lorsqu'il disait que
Quand on prend un Sefer Torah, si il manque une lettre, le Sefer Torah, il n'est pas soul. On ne peut pas l'utiliser, pas le sortir le Shabbat, pas lire dedans. Et comme on sait que les lettres de la Torah, ça correspond aux âmes d'Israël, s'il manque une âme, si vous êtes fâché avec quelqu'un, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec une seule âme, ça déconnecte complètement toute la connexion que vous pouvez avoir avec la Torah et donc avec Dieu. Si vous avez un problème avec un de ses enfants, vous avez un problème avec le père. Même si c'est ton propre père. On sait tous, les parents, que quand il y a des problèmes, des disputes entre les enfants, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire pour nous, et pour le cœur, et pour notre sentiment, et ça nous rend fous. Comment nos enfants peuvent se disputer? Pour des bêtises. Tout simplement pourquoi? Parce que ça vient chercher cette mida Hachem de vouloir cette union entre nous. Donc, on venait récapituler. On a dit que le préambule à la Matan Torah, c'est la tchouva. La tchouva, c'est la conscience de la faute, la honte de la faute, la honte de la... Mais cette tchouva-là, elle est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être conscient de la faute et de la gravité de la faute, parce qu'on est déconnecté de cette faute-là au moment où on l'a fait. La seule façon, c'est de reconnecter avec Dieu. Cette reconnexion avec Akadosh Baruch Hu, cette conscience de Dieu, cette volonté d'avoir une ashgacha, d'avoir une association, de vivre avec lui, ça passe par des éléments. Ces éléments, on les a expliqués ici. C'est s'éloigner à chaque fois qu'on peut des ta'avot, des mauvais, comment on va dire ça, des mauvaises tendances, à travers toutes les mitzvot qui viennent contrebalancer cela, et faire partie de ce qu'on appelle la hardout. On est un, on est unis avec le peuple d'Israël. Et même si c'est pas complètement d'avoir cette volonté-là d'être unis, de prier pour les autres, de vouloir le bien de chacun, de ne pas vouloir le mal, de voir le positif, tout ça, ça fait partie du bien. Comme c'est rapporté, le Yanouka il a dit il n'y a pas longtemps, et c'est rapporté dans beaucoup de Sfarim, que Akadosh Baruch Hu, il peut voir que le bien parce qu'il est Kulotov. Et si un homme il voit le mal, c'est qu'il y a du mal en lui. Parce que quelqu'un qui est complètement bien, il peut voir que le bien. Le problème, il est que chez nous, il y a tellement de mal qu'on voit que le mal, ou beaucoup de mal. Donc c'est un travail sur nous-mêmes, de comprendre qu'il faut se corriger dans notre perception des choses pour voir le bien. Et petit à petit, ça va aller à l'inverse. De la même façon que celui qui est Kulotov, il voit que le bien. Celui qui voit le bien, il devient Kulotov. Il devient complètement bien. Il devient complètement bon. Et c'est beaucoup plus facile de vivre avec soi-même. Et c'est beaucoup plus facile de vivre avec Dieu qui est en nous. Et on voit de là que toute le Matan Torah, ça passe par ça. Ça passe par cette connexion avec le peuple d'Israël qui amène cette connexion avec Dieu. Ça passe, donc on a vu connexion avec soi-même, connexion avec le peuple d'Israël et connexion avec Dieu. C'est les trois étapes de la connexion dont on parle ici de l'écouter Moran dans l'écouter Moran 38. C'est une connexion avec soi, c'est-à-dire une acceptation de soi, un positivisme, se renforcer, être sa meilleure de ce qu'on fait, comprendre qu'on est venu dans ce monde avec des épreuves qui nous sont imposées, avec des tendances qui nous sont imposées que l'on ne voudrait pas avoir. On voudrait être parfait, tout le monde voudrait être parfait. Mais ce travail-là, il y a les éléments de réussite, ils sont présents chez chacun d'entre nous. Deuxièmement, de comprendre que cette situation-là, cette connexion, tout le monde va être connecté à Dieu et sentir Dieu dans sa vie, elle n'est possible que si on a un minimum de volonté positive vis-à-vis de tout Am Israël et qu'on veut faire partie de ce Am Israël et qu'on prie pour eux de façon générale, même si c'est pas individuel, même si avec celui-là j'ai un problème ou celui-là j'ai un problème, je lui en veux pas et je passe outre ça. Et puis finalement, lorsqu'on arrive à avoir ces prérequis, alors on arrive à Matan Torah, qui est directement l'acceptation de la Torah, qui est la volonté d'Hachem. Et c'est pas seulement recevoir la Torah. Vous savez, je défie quiconque qui n'a pas l'habitude d'étudier de venir s'asseoir une journée entière au kollel. Il va pas pouvoir rester sur place. Il va pas pouvoir y rester. Il va pouvoir rester assis. C'est trop dur. Parce qu'il faut aimer la Torah. Il faut vouloir l'étudier. Il faut avoir un plaisir de l'étude. Et ça, ça vient avec un cœur pur. Et ce cœur, il est tellement sali par toutes les fautes, par toutes les tendances de ce monde et les tavotes de ce monde, que c'est devenu presque impossible de faire ça si on n'est pas petit à petit, on ne se force pas au début, on ne s'habitue pas, ou bien qu'on n'a pas suivi ce cursus-là. C'est une réalité que recevoir la Torah, c'est pas juste recevoir la Torah. Recevoir la volonté de Dieu, c'est pas juste recevoir la volonté de Dieu. C'est avoir ce plaisir et cette conscience que c'est
ça a toute la valeur de tout le reste du monde. Et que rien dans le reste du monde n'est plus important à mes yeux et à mon cœur, et je ne ressens pas plus d'importance au reste du monde, et donc je peux délaisser le reste du monde pour ça. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et des fois, on le perd, même quand on l'a. Il y a des moments où on perd ça. On n'a plus envie d'étudier, on ne ressent plus de échec, on ne ressent plus d'envie, de plaisir, où c'est difficile. Il faut tenir bon et repartir en arrière. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma relation avec moi-même? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma relation avec l'autre? Et ensuite, je peux reconnecter à la Torah. Car ce sont là les prérequis pour recevoir la Torah, Matan Torah, et pouvoir Mekabel Shavuot. Shavuot va passer pour tout le monde. Qui c'est qui va recevoir la Torah? C'est une autre histoire. Qui c'est qui va être bien avec lui-même, qui va comprendre, qui va s'introspecter, comprendre, pas en se jugeant, mais justement en se complimentant du peu d'efforts qu'il a fait, du peu de bien qu'il a fait. C'est énorme parce qu'il est venu avec tellement de bagages derrière avec lui. Et d'un autre côté, qui va comprendre que la seule façon de connecter avec Dieu, de recevoir sa volonté, de faire sa volonté, c'est d'avoir un regard positif sur l'autre et d'avoir une volonté positive que l'autre aussi réussisse, que l'autre aussi ça aille bien pour lui, et que l'autre aussi. Quand il arrive à vivre ça, ces deux éléments-là, alors enfin peut créer la connexion, et ce qu'on va avoir une hashgacha shlema. Il peut avoir une hashgacha shlema, c'est-à-dire une intervention divine parfaite, complète, qu'il ressent dans sa vie, que tout ce qui touche ça marche, que ça va bien, qu'il se sent bien. Mais c'est un travail par rapport à chacun de nos efforts. Et à chaque année, on reprend ce travail-là et on reçoit de nouveau la Torah parce que c'est encore une autre étape et encore une autre étape. Et des fois, on a l'impression de reculer, mais chaque fois que ça avance, on l'a dit la semaine dernière, chaque fois que ça avance, c'est la miséricorde de Dieu qui se dévoile encore plus. Et donc, c'est sûr qu'on avance. Baruch Hashem. Alors, un bon matin de Torah à tous. Bezat Hashem, on aura probablement d'ici là le scout encore de pouvoir réétudier la Torah de Rabbeinu. Azak ou Baruch.